Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Sportifs, pros, amateurs, passionnés, curieux, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce live. Je m'appelle Jonathan Belleroux, je suis le directeur de Mental Camp, qui est du coup une école qui propose des stages, des formations pour devenir coach mental de sportifs, mais aussi des stages d'entraînement mental pour les sportifs qui veulent optimiser ce domaine-là de leur performance. Dans ces lives d'entraînement mental, je vous rappelle qu'on voit une technique et qu'on aborde un thème sur plusieurs lives ensemble tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et aujourd'hui, c'est le deuxième live sur la partie comment gérer l'échec dans le sport, mais évidemment dans la vie de tous les jours, ça fonctionne aussi. Comment gérer l'échec, notamment avec un outil. Parmi les nombreux outils qu'on utilise à Mental Camp, il y a un outil sur lequel on se focalise sur cette partie-là, c'est l'hypnose et l'auto-hypnose. Alors, juste petit rappel, on a déjà fait un premier live où on abordait les grands points, euh, en résumé évidemment, hein, de ce qu'est l'hypnose, ce que l'hypnose n'est pas. Je vous invite à regarder ce live-là juste après, si vous avez envie. Pour ceux qui prennent le train en route, vous pouvez tout à fait suivre ce live et sans avoir vu le premier. Et en même temps, ça sera l'idéal de revenir quand même au premier pour avoir quelques notions théoriques et déjà quelques outils pratiques. Salut Yann. Euh, donc on a vu ça, évidemment. L'hypnose est un outil parmi d'autres. Mental Camp, nous, on ne fait pas cette distinction entre les outils. Nous, on fait la distinction au niveau de l'efficacité des outils. Que les outils viennent de la méditation, de la pleine conscience, de machin, c'est une chose, c'est très bien. Le chercheur, le scientifique vont être ravis d'avoir l'historique et quelque part l'origine de l'outil. Sauf que nous, notre travail, c'est d'amener les gens à être plus efficaces dans ce qui les passionne. Et en l'occurrence, les sportifs, mais aussi les entrepreneurs, les dirigeants, les entraîneurs, évidemment, avec lesquels on travaille aussi, euh, les comédiens, les acteurs, et ainsi de suite. Et ces gens-là, ils sont pas là pour prendre un cours d'histoire, ils sont pas là pour apprendre un cours de recherche non plus, ils sont là pour pouvoir fonctionner plus efficacement, plus simplement. Donc notre travail à nous, c'est d'apporter ces outils-là. Donc après qu'ils viennent de l'hypnose et tout, c'est une chose. Mais c'est rarement ce qui va nous intéresser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'efficacité. Salut Christine. Donc, on est là sur un outil qui s'appelle l'auto-hypnose. Je vous rappelle que le mot hypnose et auto-hypnose, il y a beaucoup de représentations mentales erronées sur ces termes-là. Il y a beaucoup de limites de personnes qui font la distinction sur ces termes-là par rapport à ce qu'ils croient ou par rapport à ce qu'ils voient à la télévision. Je vous rappelle une chose, c'est que tout ce qu'on voit à la télévision ou au cinéma, c'est de la télévision et du cinéma. Ce n'est pas vrai. Euh, donc voilà. Après, le but de cette première session, de cette première partie, c'était d'apprendre ensemble comment simplement rentrer dans l'état d'auto-hypnose. Autrement dit, comment rentrer simplement seul dans cet état en soi de bien-être général et en même temps de flexibilité mentale qui s'appelle l'hypnose et l'auto-hypnose. Donc, je vous avais proposé une technique, un outil, et je vous avais proposé de passer 5 minutes par jour, donc pendant les 2 jours qui est passé ces lives, pour pouvoir bien vous approprier la technique. J'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, tout va bien, la Terre va continuer de tourner. Rassurez-vous. Par contre, un peu dommage. Euh, Surtout qu'on a le temps en ce moment, puisque ces vidéos-là sont tournées au moment du confinement en 2020. Salut Lilout. Salut Laurent. La forme. Oui, la forme. Ouais, ça va. Plutôt la forme. Euh, donc, l'idéal, c'était évidemment de pratiquer cette technique. Si vous prenez ces lives en route, souvenez-vous que ce sont des lives
qui ont pour but de vous amener à l'idée d'entraînement mental et de vous suivre et de structurer une forme de rendez-vous tous les 2 jours pour progresser mentalement. Donc, si vous pratiquez les techniques, ça marche. Si vous ne pratiquez pas les techniques, ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas les techniques qui ne vont pas marcher, c'est le fait que vous n'avez pas pratiqué. Donc, dites-vous un truc, l'objectif, c'est pas uniquement de regarder les vidéos, c'est de les pratiquer. Les outils sont simples, ils prennent peu de temps, à vous de jouer. Donc, salut Laurent. Du coup, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on avait vu une façon de rentrer dans l'état d'auto-hypnose en utilisant le principe de remémoration. C'est-à-dire, je me remémore un moment hypnotique, je me immerge dedans, je m'associe à ce moment-là pour pouvoir le retrouver. C'est un principe de base de l'auto-hypnose qui permet d'aller retrouver n'importe quel état vécu par le passé en utilisant cette flexibilité mentale qu'il y a autour de la notion de passé, présent, futur pour notre inconscient ou notre mental ou notre partie, la partie de nous qui gère les émotions. Donc là, l'objectif, c'est de retrouver un moment agréable, mais aussi qui a été porté par une dimension hypnotique. L'objectif étant de retrouver et les sensations agréables, ça, c'est pas l'objectif initial, mais l'objectif initial, c'est de retrouver les sensations et l'état d'hypnose vécu par le passé. Une fois qu'on a ça, le travail commence. Le travail commence. Seulement à ce moment-là, le travail commence. Si vous avez eu des difficultés par rapport à cette technique-là, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, postez-les tout de suite dans les commentaires pour que je puisse y répondre. Si c'est pas dans ce live, ce sera dans le live prochain. Sinon, moi je me dis que vous n'avez eu aucun problème et que vous avez réussi l'outil tout de suite, magnifiquement bien. Donc, maintenant, en allant un peu au-delà de ça, voilà ce que nous allons faire ensemble. C'est que cette fois-ci, nous allons aborder la notion de l'échec, puisque c'est la thématique. Alors, on est parti pour travailler de plein de façons sur l'échec. Pourquoi est-ce que on a travaillé sur l'échec? D'abord parce que c'était issu d'une demande d'un des participants, d'une part. D'autre part, parce que c'est une thématique fondamentale du sport, mais pas que du sport, de la progression et de l'apprentissage en général. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'apprendre quelque chose de nouveau sans passer par la phase de l'échec. C'est impossible d'apprendre quelque chose de nouveau sans échouer. Parce qu'à un moment donné, si je réussis du premier coup quelque chose, c'est rarement que c'est quelque chose de nouveau. Si à un moment donné, on me demande de monter sur un vélo et que je monte sur le vélo et que je réussis du premier coup, il y a peu de chances que ce soit ma première fois. Il y a peu de chances. La plupart des trucs que vous savez très très bien faire, qu'on sait très bien faire naturellement, on n'a pas su bien le faire du premier coup. Marcher, par exemple, ça nous a demandé une multitude de chutes. Il y a quelqu'un que j'aime particulièrement citer à ce propos, c'est Thomas Edison, qui, lorsqu'on lui a demandé comment il a fait pour inventer l'ampoule électrique, a répondu qu'il a d'abord inventé 1000 façons de ne pas y arriver. C'est qu'une fois qu'il a appris ces 1000 façons et qu'il a bien réussi à apprendre à faire 1000 façons de ne pas y arriver, qu'il a réussi. Il s'est pas mis du premier coup. Alors, là-dessus, il y a énormément d'anecdotes par rapport à l'échec. Je sais pas, juste dans le monde du cinéma, on peut penser à Spielberg qui par rapport à son script de Star Wars, s'est retrouvé, je sais plus jeté par je sais pas combien de studios avant que ça puisse être acheté. Euh, Même chose, je crois que Michael Jordan, c'est pas devenu une star du basket du jour au lendemain, évidemment. C'est quelqu'un qui a énormément échoué, qui a énormément passé d'heures à l'entraînement pour éviter d'échouer de moins en moins. Le problème, en fait, le principe, c'est que en fait, l'échec ne doit pas être un problème.
Sauf que bien souvent, il est perçu comme tel. Il est perçu comme une barrière. Pour X raisons. Notre apprentissage, notre scolarisation, notre société. Il y a certaines sociétés où l'échec est valorisé. Il y en a d'autres où l'échec est complètement sanctionné, sanctionnable, est vécu comme quelque chose d'extrêmement repoussant. Je me rappelle d'avoir vu plusieurs choses à une époque quand j'étais éducateur de rugby. J'entraînais donc des jeunes en rugby il y a longtemps. La plupart des personnes, des adultes et des parents qui étaient là, lorsque un enfant n'arrivait pas à faire quelque chose, il arrivait que les parents devenaient extrêmement véhéments dans leur langage pour leur dire quoi faire. Et je me souviens d'avoir été touché par un papa, je ne me rappelle même plus son prénom. Je me rappelle même plus du prénom du gamin, qui lui avait pris le système à l'envers. Dès que son gamin ne faisait pas quelque chose correctement, il l'applaudissait. Du coup, à un moment donné, j'étais allé le voir en lui demandant, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, pourquoi vous applaudissez votre gamin quand il rate un plaquage, il rate une passe? Il dit, mais il n'y a que comme ça qu'il va devenir bon. Donc, plus je l'encourage à se planter, mieux il va pousser. On est un peu comme des plantes. Plus on se plante, mieux on pousse. Mais pour ça, il faut accepter de se planter. Et pour ça, il faut pouvoir travailler sur son mental. Alors, avant de pouvoir s'autoriser à pouvoir échouer, bien souvent, il faut faire le travail en amont et arriver à, quelque part, nettoyer émotionnellement les échecs passés. Et c'est là l'intérêt de l'auto-hypnose et du travail qu'on va faire ensemble. Sur les 4 prochaines sessions, on ne parlera que de l'échec. À chaque fois que vous mettrez en pratique la technique, vous reviendrez sur la première technique de la première vidéo pour rentrer dans l'état d'hypnose. Une fois que vous serez dans l'état d'hypnose, à ce moment-là, vous appliquerez les techniques qu'on va voir ensemble. La première technique, il s'agit à un moment donné de changer de point de vue sur l'échec. Parce que quelque part, un échec, c'est quoi? C'est un point de vue sur un fait. Je tombe du vélo, c'est un fait. C'est un fait. Rien d'autre. Ce n'est qu'un fait. C'est à un moment donné la gravité qui a exercé sur moi quelque chose avec une erreur dans ma gestion de mon polygone de sustentation et dans la gestion de mon centre de gravité qui fait qu'à un moment donné, je tombe. Je tombe. Ce n'est ni positif ni négatif. C'est neutre. Par contre, si ma vision sur cet événement-là, sur ce fait-là, n'est pas neutre, autrement dit, si mon jugement est mis en cause, à ce moment-là, ce fait devient positif ou négatif. S'il est positif, c'est waouh, super, je suis tombé. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre pour mieux gérer mon équilibre? Si par contre, mon jugement est négatif, c'est ah, mon Dieu, je suis tombé. Ah, je suis nul. Ah, je remonterai plus jamais sur ce vélo. Ah, mais si je monte de nouveau, ah si, il faut quand même. Mais j'ai tellement peur. Et puis en même temps, ah, j'ai pas réussi du premier coup. Ah, j'aurais tellement dû être parfait tout de suite. Et ça, c'est incroyable le nombre de personnes qui, notamment des adultes, en fait, parce que très souvent les enfants gèrent très très bien l'échec jusqu'au moment où ils apprennent de la part d'adultes autour d'eux que l'échec peut être négatif. Mais c'est incroyable le nombre d'adultes qui ne s'autorisent pas à prendre le temps d'apprendre. Ils veulent savoir tout de suite, notamment parfaitement. Ce qui est très problématique parce que si on veut être parfait du premier coup, à ce moment-là, on devient une personne très très chiante. Une personne qui est parfaite du premier coup, c'est quelqu'un qui on peut rien lui apprendre en fait. Quelque part, peut-être que ce qui est beau en fait dans l'être humain, c'est justement qu'il est imparfait et que du coup, il est tout le temps perfectible. Et comme il est tout le temps perfectible, il peut tout le temps apprendre. Ça veut dire que pour ça, il doit faire beaucoup d'erreurs. Bref, idée comme ça. En tout cas, c'est un jugement de notre part sur un fait. Alors, vous allez là penser pendant cette vidéo, maintenant, à partir de maintenant, à quelque chose qui vous tient à cœur et sur lequel vous avez une notion d'échec. Par exemple, vous avez échoué sur quelque chose. Et aujourd'hui, il y a encore un ressenti. S'il n'y a pas de ressenti, c'est pas un échec. Un échec, vu qu'il y a du jugement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un lien émotionnel entre un souvenir, une action de votre part, quelque chose qui s'est passé, et un ressenti émotionnel qui va amener de la répulsion, de la désapprobation, peut-être de la culpabilité, de la colère, de l'énervement, enfin de la tristesse, plein d'émotions différentes. Mais il doit y avoir de l'émotion. Autrement dit, vous avez un souvenir et une émotion liée à ça. La première technique qu'on va voir,
ça va être de recadrer, changer de cadre de l'échec. Alors, qu'est-ce qu'on appelle recadrer? Le recadrage, c'est un principe bien connu en thérapie orientée solution, un principe de base qui est que notre vision est comme la perception d'une image dans un cadre et qu'on ne voit que ce cadre-là. Le problème, c'est que notre point de vue façonnant une certaine forme de réalité, le point de vue sur ce cadre, si on ne voit que ce cadre, notre point de vue peut être bloqué, limité. Si on agrandit le cadre, si on rétrécit le cadre, si on change de point de vue sur le cadre, à ce moment-là, on peut se rendre compte que les choses sont peut-être différentes que celles qu'on les percevait jusqu'à présent. Exemple bien connu, c'est le cas d'une personne qui viendrait en disant personne à la maison s'occupe de moi, personne ne s'occupe de ce que je fais, c'est tout le temps en bazar. Et cette même personne-là, on pourrait lui proposer un autre cadre en lui disant certes, c'est en bazar et que tout est dérangé chez vous et que tout est tout le temps plein remue-ménage, mais en même temps, lorsque vous pouvez percevoir qu'il y a certes du ménage à faire et tout, de quelle façon est-ce que vous pouvez percevoir que c'est parce que vos enfants, votre famille, euh, ben, prend plaisir à passer du temps chez vous? Et là, d'un seul coup, ça prend un autre cadre, un autre sens. Le cas du recadrage est quelque chose qui est bien connu en communication et notamment en manipulation d'images dans le journalisme. C'est-à-dire que vous avez dû le voir dans les réseaux sociaux, parfois ces images qui montrent un certain cadre et lorsqu'on voit la photo vue d'un autre angle, la même photo dit complètement autre chose. C'est la même chose par rapport à nous. C'est la même chose par rapport à nous, par rapport à nos souvenirs. Votre souvenir d'échec auquel vous pouvez penser depuis le début de cette vidéo là, le point de vue que vous en avez, ce n'est qu'un point de vue. C'est votre point de vue pour le moment. Mais c'est le point de vue qui crée l'émotion que vous ressentez actuellement. En changeant de point de vue, vous allez pouvoir changer l'émotion. Peut-être pas complètement, fondamentalement, totalement changer et vous détacher de l'échec, mais quoique, peut-être. Pour ça, on va voir un premier outil pour recadrer cette situation. Le premier outil, c'est un outil absolument fabuleux, mais fabuleux, qui est un des premiers outils qu'on enseigne dans une formation d'hypnose ou de PNL, et c'est un des outils sans doute qu'on peut pratiquer le plus facilement et le plus simplement dans n'importe quelle circonstance. Comme c'est un outil souvent qu'on voit au tout début de la formation, notamment de coach mental par exemple aussi, qu'on fait à Mental Camp, c'est un outil des fois qu'on oublie. Parce qu'on apprend après des outils un peu plus complexes, un peu plus élaborés, un peu plus techniques. On met de côté les outils très très simples. Eh bien, revenons ensemble aux outils très très simples. Outils très simples qui s'appellent les sous-modalités. Pour ça, qu'est-ce que c'est qu'une sous-modalité? C'est-à-dire que votre souvenir là, c'est une modalité qui crée l'expérience aujourd'hui d'échec, qui crée le ressenti d'échec. Cette modalité-là a des sous-modalités. Ce souvenir-là, pour pouvoir ressentir la sensation d'échec aujourd'hui, ce souvenir-là, il est encore encodé d'une certaine façon. Comment? À travers vos 5 sens. 5 sens que nous, on résume en 3 sens. C'est pas qu'on en a enlevé 2, c'est qu'on en a mis 2, en fait, qu'on a regroupé en un, qui s'appelle le kinesthésie. Autrement dit, votre souvenir d'échec, qui est lié à l'émotion, il est encodé au travers d'un système visuel, d'un système auditif et d'un système kinesthésique. Autrement dit, d'images. Par exemple, votre souvenir, il peut être en couleur ou il peut être en noir et blanc. Prenez un temps pour vérifier ça. Il peut être en mouvement ou il peut être fixe. Là aussi, prenez un temps pour vérifier ça. Il peut être sous la forme d'une succession d'images, ou alors d'une seule image, ou alors de tout un film. Il peut être dans une petite image, une moyenne image ou une très grande image. Et je fais ça avec mes mains, mais une très grande image peut être la totalité je sais pas moi, d'un mur, la taille d'un écran de cinéma. Il peut y avoir du son ou pas. Ça peut être muet. Il peut y avoir un murmure ou pas.
ou alors il peut être extrêmement bruyant. Le son peut venir que d'un côté, ou alors il peut venir en Dolby Surround autour de vous. Vous pouvez vous voir de l'intérieur, autrement dit, vous êtes en associé, vous voyez, revoyez ce que vous avez vu avec vos propres yeux. Ou alors, vous pouvez vous voir de l'extérieur comme si vous étiez dissocié, à ce moment-là, être comme si vous étiez spectateur de vous-même. Comme si, pendant ce souvenir, il y avait une caméra qui vous avait filmé et que vous êtes derrière cette caméra-là. Bref, tout ceci, ce sont des paramètres. Enfin, il y a un paramètre que je n'ai pas nommé, il y a la sensation kinesthésique. Le kinesthésique, vous pouvez avoir le ressenti, vous pouvez avoir une boule dans la gorge, vous pouvez avoir quelque chose qui vous serre dans la poitrine, vous pouvez avoir l'impression, grand classique, qu'il vous reste de cette expérience-là, une boule noire dans la poitrine. Généralement, c'est noir ou rouge. Mais cette sensation-là, vous pouvez très facilement lui donner une couleur, par exemple, une taille, une texture, une température. Certaines personnes vont dire, ça me serre, c'est comme un poids, c'est comme un étau. Ou alors, c'est dans le ventre, c'est comme une enclume. Ou alors, c'est comme si je portais quelque chose sur mes épaules, de pénible, de lourd, comme une pierre, comme un sac à dos. Bref, derrière, il y a des représentations mentales, il y a des représentations kinesthésiques. Ce sont des paramètres. Ces paramètres-là, en les transformant, vous allez transformer l'émotion. Pour ça, je vais vous proposer un jeu tout simple. On va bouger 3 paramètres ensemble. Et votre travail, ça va être de bouger ces paramètres-là, et même d'autres, par la suite. Le premier paramètre, ça va être pour vous de porter votre attention sur l'image. Puis, et vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais ça sera encore plus fort lorsque vous le ferez après la technique d'auto-hypnose, quand vous serez dans l'état d'auto-hypnose, au bout de 5-10 minutes de technique que vous verrez, que vous avez déjà vu, peut-être dans la partie 1. Sinon, revenez à la partie 1. Vous allez prendre l'image, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer sur la taille de l'image. Vous allez imaginer que l'image de l'échec double de taille, devient 2 fois plus grande. Et vous demandez comment est votre émotion à ce moment-là. Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est moins fort? Est-ce que c'est plus confortable ou moins confortable? Ensuite, vous allez imaginer que l'image devient beaucoup plus petite. Par exemple, aussi petite que ça. Pendant quelques instants. C'est votre esprit. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre esprit. Une fois que l'image est cette taille-là, demandez-vous, est-ce que c'est moins fort? Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que c'est moins confortable? À ce moment-là, maintenant, non pas parce que je vous le dis, mais parce que vous savez que vous pouvez bouger en fait l'émotion en transformant ça, demandez-vous à quelle taille cette image-là peut être pour que vous vous sentiez mieux. Et trouvez cette taille-là. Je vous laisse un peu de temps. Parce que une fois que vous aurez trouvé la bonne taille, peut-être certains c'est déjà le cas, à ce moment-là, on va bouger un autre paramètre. Là, c'est le moment, si vous êtes en train de revoir la vidéo, appuyez sur pause et reprenez quand vous avez terminé. Pour les autres, en live, on va prendre ensemble un autre paramètre, le paramètre auditif. Vous allez penser à votre souvenir, maintenant que vous l'avez bougé, sans doute que l'émotion est déjà du coup moins forte, puisque c'est le principe de votre mouvement. Et à ce moment-là, vous allez vous concentrer quelques instants sur ce que vous entendez dans le souvenir. Est-ce que vous entendez quelque chose qui vient de la droite? Est-ce que vous entendez quelque chose qui vient de la gauche? Est-ce que quand vous vous concentrez sur ce que vous entendez, vous n'entendez rien? Et vous allez imaginer quelque chose, que vous avez un bouton de volume. Et vous allez imaginer que vous diminuez le volume. De telle façon que lorsque le volume est complètement diminué, s'il y avait un son, il est presque inaudible. Il est comme très 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 lointain, presque éteint, presque disparu. Demandez-vous comment vous vous sentez à ce moment-là. Puis, imaginez que le volume sonore monte, et que d'un seul coup, vous pouvez entendre certaines choses beaucoup plus fortement, beaucoup plus intensément, que le volume sonore devient presque tellement amplifié que vous pouvez entendre tout ce qu'il y a à entendre dans le souvenir, voire même des choses que vous n'aviez pas entendues. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien?
Et là encore, il n'y a pas de règle. Tout le monde est différent. Certains vont peut-être pouvoir se dire waouh, j'entends tout. Et finalement, j'entends certaines choses positives que je n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Je me sens mieux. D'autres vont peut-être faire waouh, j'entends tout, y compris beaucoup trop les pensées que j'ai dans la tête qui me font t'es nul, t'arrives pas, machin chose. Ouh là là, c'est mieux quand j'entends moins. Pas de règle. Chacun est unique. C'est même ça qui fait que c'est génial en fait d'entraîner le mental, c'est que c'est du réglage à chaque fois ultra personnel. Si quelqu'un vous donne une technique qui est valable pour tout le monde, a priori, il y a un petit problème. Donc à vous de trouver là ce qui vous convient le mieux par rapport à ce paramètre auditif. Maintenant que vous savez que vous pouvez le changer. Là, c'est le moment, si vous voulez, en reprenant le replay, ou pour ceux qui regardent en replay, de mettre sur pause pour trouver de façon auditive quelle est la meilleure façon, le meilleur réglage par rapport à ce paramètre-là. Pour les autres, on va passer par une autre sensation, un autre paramètre. Cette fois-ci, c'est celui des sensations. Vous allez vous demander, maintenant que vous avez travaillé sur ces deux premiers paramètres, quelle sensation il vous reste pour le moment. Et cette sensation-là, vous allez vous demander où est-ce qu'elle se trouve. Où est-ce qu'elle se trouve? Le ressenti pas confortable, le ressenti d'échec, le ressenti peut-être de ces émotions-là qui sont là depuis peut-être un certain temps, peut-être beaucoup de temps, peut-être pas longtemps, je n'en sais rien. Mais demandez-vous où ça se trouve. Généralement, je vais faire un grand classique. Est-ce que c'est plutôt dans la gorge, dans la poitrine ou dans le ventre? C'est extrêmement rare que quelqu'un me dise j'ai une énorme sensation de culpabilité dans le lobe de l'oreille. Je l'ai pas encore eu. Et à Mental Camp, je pense qu'il n'y a aucun instructeur qui ne l'a eu, celui-là non plus. Ou alors, ah là là, j'ai énormément de colère vis-à-vis de moi dans le genou. Euh, non, on l'a pas eu. Maintenant, peut-être que certains, en regardant la vidéo, vont se dire, moi, oui, c'est le cas. Alors, très bien. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous demander, cette sensation-là, où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce que c'est comme une boule dans la gorge? Alors, est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est ici au plexus? Est-ce que c'est là dans le ventre? Est-ce que c'est dans le bas-ventre? Est-ce que c'est, bref, est-ce que c'est dans les épaules? Et vous allez prendre un temps pour vous la localiser et vous demander quelle couleur elle a. Si cette sensation-là pouvait avoir une couleur, quelle couleur pourrait-elle avoir? Pour vous donner une piste, pour vous aider, certains, est-ce que c'est une couleur plutôt chaude ou plutôt froide? Puis une fois que vous avez trouvé la couleur, imaginez que la couleur change un peu, que vous l'estompez un peu, que vous l'amenez un peu, si c'est une couleur chaude, un peu plus vers du froid, si c'est une couleur froide, un peu plus vers du chaud. Graduellement, vous savez comment un enfant peut mélanger des couleurs ou un artiste peut mélanger des couleurs pour pouvoir arriver à d'autres tonalités. Faites la même chose, un peu, et ressentez ce que ça change au niveau de votre émotion. Puis, une fois que vous avez fait ça, et que l'émotion a encore descendu. À ce moment-là, imaginez que la sensation que vous avez pour le moment, qui vous reste pour le moment, que vous puissiez la mettre ailleurs. Que si elle a été dans la gorge, par exemple, que vous imaginez que elle descend et que elle vient se mettre au niveau de l'épaule. Et que de l'épaule, et c'est votre imagination, mais c'est déjà votre imagination qui vous fait croire qu'il y a une boule dans la gorge, ou des nœuds à l'estomac, ou un étau dans la poitrine. Ce n'est pas vrai. Mais c'est comme ça que vous le ressentez. Alors en bougeant la représentation, c'est comme ça que vous allez bouger votre réalité. Imaginez que la sensation, par exemple, part de la gorge, va dans l'épaule, va dans le bras, va dans le poignet, va dans le pouce, vient dans l'ongle. Par exemple, c'est un challenge que je vous propose, c'est de bouger ça dans des endroits improbables de votre corps. Jusqu'au moment où vous avez, alors peut-être que pour certains, vous allez bouger un tout petit peu, et vous allez tout de suite sentir que ça fait vraiment beaucoup de bien. Peut-être que pour d'autres, il va vous falloir un peu de temps. Genre, ah non, la sensation, elle peut pas trop monter. Peut-être qu'elle peut descendre. Ah ouais, elle peut descendre dans la jambe, elle peut descendre dans le genou. Pour le moment, il ne s'agit pas de l'enlever complètement, même si vous pourriez l'enlever complètement. Mais il ne s'agit pas de l'enlever complètement, parce qu'il y a d'autres choses à faire par la suite. Il s'agit au début de l'atténuer, de recadrer cette information-là, de recadrer cette émotion-là
en recadrant la façon d'y penser. Comme vous changez de cadre en bougeant vos paramètres, vous changez de vos cadres, votre cadre mental, en fait, qui active systématiquement l'émotion. À ce moment-là, vous êtes en train de changer l'émotion. Une fois que vous avez bougé ces 3 paramètres-là, votre job, c'est de trouver les autres. De trouver d'autres paramètres qui vous parlent, vous, qui vous touchent, vous. Les paramètres qu'on vient de bouger ensemble ne sont pas forcément les plus efficaces pour vous. Cherchez les plus efficaces. Pour ça, vous pourriez très bien prendre une liste de tous les paramètres visuels que vous pourriez changer, tous les paramètres auditifs que vous pourriez changer, tous les paramètres kinesthésiques que vous pourriez changer. Le toucher de la sensation, le goût de la sensation, si la sensation bouge, dans quel sens elle bouge, la localisation de la sensation, la température de la sensation. On peut bouger un paquet de paramètres. Se dire que ce qu'on a vécu n'est pas vrai, si, c'est vrai. Le problème, c'est pas ce qu'on a vécu. Le problème, c'est comment est-ce qu'on se raconte aujourd'hui encore que ce qu'on a vécu est quelque chose de dramatique où on s'en veut, ou quelque chose où l'apprentissage permettrait justement de grandir. Et l'objectif, c'est de grandir. Un échec est là pour nous faire grandir. S'il ne nous fait pas grandir, à ce moment-là, il est vécu comme un échec, point barre. On est comme bloqué. Le but, c'est de rester en mouvement, dans sa tête, dans ses émotions, dans ses apprentissages. Donc moi, ce que je vais vous proposer de faire, ça va être de prendre 2 jours pour atténuer certaines sensations d'échec, comme on l'a vu là. Bouger certains paramètres, ainsi de suite. À ce moment-là, à quel moment vous savez que vous avez fini la technique? Quand par rapport au souvenir initial, par rapport à la jauge, si vous pourriez très bien vous noter sur un cahier, ah là, cette sensation, ce souvenir d'échec, de 0 à 10, ouah, je suis à 9. Et puis, vous pratiquez cette technique et vous terminez, vous êtes, ah, je suis à 4, ah, je suis à 5, ah, je suis à 3, ah, je suis à 2, oh là là, c'est super. À ce moment-là, très bien. Le but, c'est déjà ça. Par la suite, on verra dans la prochaine vidéo d'autres choses à faire. Mais pour l'instant, pratiquez, entraînez-vous bien. Si vous avez besoin de reprendre cette vidéo en replay, sinon reprenez la première en replay. N'hésitez pas à liker les vidéos. Ça nous aide à mieux faire connaître notre contenu. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas non plus à le partager. C'est un grand plus pour nous. Et je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine vidéo sur ce thème-là. D'ici là, bon entraînement à tous. Entraînez-vous bien, pratiquez bien, restez chez vous et prenez soin de vous. À très bientôt.